Bienvenue dans notre entretien d'aujourd'hui où il sera question d'une nouveauté dans la vie politique tramelote. Il s'agit du premier forum des femmes qui sera organisé le 20 juin au CIP. Alors pourquoi ce forum? Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, nous allons le savoir avec mes deux invités qui sont Lucie Noira, bonsoir, Bonsoir. et Manila Monti. Alors les deux, vous êtes déjà impliqués un peu dans la politique locale à Tramelan puisque Lucie Noira, vous êtes la chancelière de la commune, donc vous ne faites pas directement de la politique, mais vous avez quand même un orteil dedans. Et puis Manila Monti, vous êtes une des 10 élus féminines au conseil général. Vous êtes élue sous les couleurs du groupe Débat. Et vous avez signé un postulat qui demandait justement la création de ce forum des femmes. Alors, quelle nécessité, ou peut-être d'abord, qu'est-ce que c'est exactement ce forum des femmes ? Le Forum des femmes est un lieu de discussion, d'ouverture, de partage, de formation qui vise à promouvoir l'engagement des femmes en politique communale avant tout et à amener des solutions et un soutien aux femmes de Tramelan. Parce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont dans la vie politique active de Tramelan. Je disais, il y a 10 élus au conseil général. Oui, ça ne fait pas très lourd. Mais non, il y a quand même... ce n'est pas très lourd, effectivement. Que ce soit en politique communale, cantonale ou fédérale, les femmes sont peu représentées en politique, alors que, en fait, les femmes constituent le 50% de la population suisse. Une meilleure représentativité au niveau politique permettrait une démocratie plus représentative et peut-être différents débats. D'accord. Alors je parlais là du Conseil général, qui est donc le Parlement de Tramelan. À l'exécutif, ça va un peu mieux du côté des femmes. Alors à l'exécutif, actuellement, on a 2 femmes sur 7 membres, dont le maire. Voilà, on pourrait faire mieux aussi. On est quand même autour des 30% aussi, donc voilà, les chiffres sont à peu près les mêmes à l'exécutif, même s'il y a déjà eu de l'amélioration depuis une année avec l'arrivée de la 2e femme dans l'exécutif. Alors vous, Lucie Noira, en tant que chancelière, qui regardait un petit peu la vie politique de Tramelan, qu'est-ce qui vous a motivé à justement organiser ce forum et à inciter les femmes à participer plus activement à la politique locale ? Pour moi, justement, dans ma position, c'est important que les organes politiques soient les plus représentatifs possibles de la population locale, de la vie locale, que les thèmes soient représentatifs. Alors, une représentativité parfaite de tous les genres, de tous les métiers, des statuts maritaux, etc., on n'y arrivera jamais. Mais voilà, si on commence par les femmes, il me semble que c'est déjà un bon pas en avant, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des grandes études statistiques pour savoir que les femmes, c'est la moitié de la population. Donc si déjà là, on n'y arrive pas, voilà, ça n'augure rien de bon pour le reste de la représentativité. Alors, Manila Monti, à votre avis, qu'est-ce qui retient les femmes de faire ce pas, de se lancer dans la politique? Est-ce que c'est les femmes qui n'ont pas le courage, pas l'envie, ou bien c'est le patriarcat qui bouge toutes les portes et qui leur disent non, la politique c'est une affaire d'hommes? Alors, peut-être qu'il y a un doux mélange des deux, mais lors d'un petit sondage que nous avons effectué auprès des conseillères générales, le courage est ressorti, le fait également de ne pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir participer à la vie politique locale, ou également le courage de s'engager, les compétences, le manque de connaissances de la politique sont des barrières que nous avons observées. Le fait aussi de prendre la parole en public est un frein. C'est toutes des choses qu'il faut peut-être apprendre. Il faut noter que votre postulat, donc vous avez signé en tant que membre du groupe Débat, a été signé par toutes les femmes du Conseil général, tout parti confondu. Ça veut dire que l'idée que les femmes seraient plutôt à gauche dans la politique, c'est pas tout à fait juste. Non, ce n'est pas tout à fait juste. Je dirais même que ça va à l'opposé de ce qui était recherché. C'était vraiment de pouvoir réunir les femmes autour d'une thématique. Et donc, tous les partis, toutes les femmes de tous les partis ont signé ce postulat. Ce n'est
pas notre couleur politique qui nous a incités à signer le postulat, mais c'est le fait de vouloir soutenir les femmes, fidéliser les femmes qui sont présentes au Conseil général et pouvoir entendre les voix de celles des femmes de Tramelan qui n'auraient pas eu le courage ou l'opportunité d'être au Conseil. Alors, Lucie Noira-Magnamonti parlait des compétences qu'il faut éventuellement avoir pour être politicien local. Est-ce qu'il faut vraiment des compétences particulières pour siéger dans le Conseil général de Tramelan ? Alors c'est vraiment un angle très intéressant parce que il y a certains organes qui œuvrent pour la parité et qui recommandent de faire des profils de poste pour les fonctions politiques avec justement des listes de compétences. Nous, on est totalement à l'opposé de ça parce que ce qu'on observe, c'est plutôt la richesse des profils et puis notre discours, ce qu'on veut communiquer, c'est plutôt que toute compétence personnelle, professionnelle est utile au débat politique et à la vie politique locale. Donc, tout le monde a des compétences spécifiques à avoir, il y en a peu, et s'il y en a, elles s'apprennent. Donc, c'est aussi le but de notre démarche de dire les quelques compétences qu'il faut avoir pour se sentir parfaitement à l'aise. Par exemple, la prise de parole, ou savoir présenter un dossier, ou le négocier, ou bien quelques connaissances de base en termes, par exemple, de finances publiques. Ça, c'est des choses que nous, on doit pouvoir, en tant que commune, et à travers le Forum des femmes, c'est des choses qu'on doit pouvoir apporter comme accompagnement aux personnes qui se lancent. Mais sinon, peu importe d'où vous venez, quel est votre niveau d'études, quel est votre profil, vous aurez quelque chose forcément à apporter dans le débat politique local. Et à un niveau tout à fait pratique, quelqu'un qui se dirait, maintenant homme ou femme peut-être, tiens, et si je me lançais en politique pour devenir de nouveau parlementaire, peut-être pas du municipal, mais pour devenir parlementaire à Tramelan, ça prend combien de temps ? Ça prend le temps de mettre son nom sur la liste et de se faire élire. Alors, pour se faire élire, mais si on est élu... Non, mais ça va relativement vite. Voilà, il faut se mettre dans le bain. À Tramelan, on a des partis politiques. Je pense que ça aide aussi à se sentir accompagné parce que ça veut dire qu'on peut avoir une forme de mentorat de la part de ceux qui ont déjà vécu une ou plusieurs législatures. Donc, voilà, il y a des choses qu'on apprend durant toute une législature parce que peut-être qu'il y a des thèmes qui sortent moins souvent. Et puis, la plupart des choses, quand on a vécu 2 ou 3 séances, c'est-à-dire après un semestre, voilà, on est dans le bain et puis on a compris comment ça fonctionne. Alors, à Tramelan, il y a les partis politiques traditionnels, à part le groupe Débat, qui est plutôt un mouvement citoyen. Première étape, il faut entrer dans un parti pour être sur une liste. Est-ce que c'est difficile, là, en tant que femme, de pousser la porte puis de dire à l'UDC, vous avez besoin d'une femme ? Alors, personnellement, on est venu me chercher, donc ça n'a pas été difficile. Je crois que tous les partis politiques de Tramelan souhaitent intégrer davantage de femmes sur leur liste et en contactent plusieurs. Mais le Forum des femmes aura justement aussi pour but que les femmes puissent communiquer avec les partis. Et durant la pause, l'apéritif dînatoire, réseautage, les partis, certains représentants des partis seront là pour pouvoir en fait aussi discuter avec les femmes présentes et éventuellement pouvoir leur proposer d'entrer sur leur liste pour les prochaines élections communales. Et alors très concrètement, pendant cette journée, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que les femmes qui viendront au CIP pourront découvrir ? Alors, on a découpé le programme en plusieurs parties. Tout d'abord, on va donner des informations très concrètes sur les élections communales de cet automne. C'est quand même l'objectif ultime, donc qu'on sache de quoi on parle. Ensuite, on aura une table ronde avec des conseillères générales, des conseillères municipales qui parleront de leur engagement, de ce qu'elles constatent en positif ou peut-être en termes de difficultés des au moins 4 ans qu'elles auront passé dans ces fonctions. Ensuite, on aura effectivement un moment d'échange, de réseautage, où les partis seront présents, où les femmes pourront discuter entre elles. On tient vraiment à avoir cette fonction facilitatrice pour la communication, pour le réseau. Et puis, de 12h30 à 14h30, on aura en parallèle 2 ateliers sur inscription. Un premier atelier qui est vraiment une formation sur la prise de parole en public, et puis un deuxième atelier qui aura plutôt la forme d'une discussion participative, qui aura pour thème ce que je souhaite voir changer à
Tramelan. Donc l'idée étant que les femmes puissent venir parler plutôt des thèmes ou des problématiques particulières qu'elles aimeraient voir abordées dans la prochaine législature. D'accord. Alors pour revenir à ces thèmes, avant je demandais si les femmes étaient plutôt de gauche, mais est-ce qu'il y a une sensibilité féminine particulière dans la politique? Est-ce que les femmes s'intéressent plus, par exemple, aux questions sociales, aux questions éducatives, aux questions environnementales que les hommes, ou ça dépend vraiment des profils? Je pense que ça dépend des profils. Au Conseil général, nous avons une belle diversité par rapport au métier, par rapport aux compétences. Et c'est un peu peut-être un cliché que les femmes s'intéressent davantage à ces domaines-là. D'accord. Donc, ce forum des femmes à découvrir, est-ce qu'il est ouvert aux hommes aussi? Oui, les hommes, évidemment, sont les bienvenus lors de la première partie, Oui. jusqu'à l'apéritif dînatoire et le réseautage. Les 2 ateliers, nous les réservons aux femmes pour pouvoir créer véritablement entre nous un espace de discussion peut-être. Et est-ce que c'est réservé exclusivement aux citoyennes de Tramelan, ou bien il y a des gens d'ailleurs qui peuvent venir? Alors, à la base, nous avons conçu ça pour les citoyennes de Tramelan, mais évidemment, nous serions heureuses d'accueillir également nos voisines. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Donc, le Forum des femmes de Tramelan, ça se tient au CIP le samedi 20 juin. Ça commence à 10h jusqu'à 14h30. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis, on verra aux prochaines élections s'il y aura plus de femmes dans la vie politique tramelote. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt sur Télébilingue.